Hello, 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 nous sommes en direct. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler des clés dont on a besoin pour avoir des clients, même si on n'a pas d'abonnés. Oui, on va parler de ce sujet aujourd'hui. Restez dans ce live si c'est un sujet qui vous intéresse. Je suis connectée en direct sur Facebook et sur Instagram, donc hello à tous. Aujourd'hui, on va voir ce sujet parce que c'est ultra important. Moi, je reçois des messages, que ce soit de personnes qui me suivent ou de mes clients que je coach en individuel ou dans la formation magnétique Instagram qui me disent « Clémence, j'ai que 100, 200, 300 ou même 50 abonnés. Il n'y a pas de clients dedans, c'est sûr. J'ai pas assez d'abonnés. Ou alors, j'ai pas ma cible dans mes abonnés. Ou j'arrive pas à attirer des gens qui veulent acheter. Ou alors, tout simplement, j'ai trop peu d'abonnés pour avoir des clients, tout simplement. » Et moi, dans ces moments-là, hello moi, dans ces moments-là, je regarde leur nombre d'abonnés et je suis sûre que dans leur nombre d'abonnés, il y a des clients. Mais en fait, le truc, c'est que moi, que j'en sois sûre, ça ne change rien pour vous. Ce qui est important, c'est que vous devez être sûr que vous allez avoir des clients. Et que vous avez déjà, dans vos abonnés, dans votre communauté, des gens qui sont prêts d'acheter. Moi, je sais que quand je vois mes clients qui ont 50 ou 100 abonnés, il y a des clients. Parce que j'ai cette croyance que un abonné égale un client potentiel. Quel est l'intérêt de quelqu'un de suivre un compte professionnel s'il n'est pas intéressé par son entreprise, hein? Donc, j'ai vraiment cette forte croyance. Donc, s'il y a même que 100 ou même que 50 abonnés, je suis sûre qu'il y a des clients dedans. Et je vais vous montrer des preuves de ça. Imaginons, tu as 100 abonnés. Ok. Et là, tu te dis, c'est pas beaucoup de personnes. Je suis sûre qu'il n'y a pas de clients dedans. Franchement, il y a trop peu, quoi. Enfin, il y a trop peu de personnes. 100, c'est nul. 100, c'est rien. Imaginons, tu penses ça. Alors, c'est quoi ton énergie? Bah, t'es un peu blasé, en fait. T'es blasé, t'y crois pas, t'es déçu, t'es pas motivé du tout. Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Bah, soit tu fais rien parce que t'es blasé et t'as pas envie, t'es pas motivé, etc. Et tu te dis, à quoi bon, de toute façon ça sert à rien. Et à ce moment-là, les résultats qu'on va créer, c'est rien. Soit tu te dis, je vais le faire parce qu'il faut le faire. Mais tu pars avec cette énergie de, il faut le faire, la coach elle a dit, Clémence elle a dit, il fallait faire des stories, bon ok. Mais tu pars blasé parce que tu es en train de te dire, je le fais mais il y a personne quoi. Il n'y a personne, je vais encore pas avoir de retour, personne va encore me liker, je vais être toute seule en live. Et ça, en fait, les gens le ressentent. Les gens vont le ressentir en voyant vos stories. Ils sentent que tu te forces, ils sentent que tu n'y crois pas, ils sentent que tu n'es pas motivé, que tu n'as pas du tout envie d'être là. Et vous le savez, parce que vous avez sûrement tous ici déjà vu des gens qui font du contenu, mais tu sens que leur énergie, il y a un truc qui ne va pas. Ça se ressent, vraiment. Personne n'a envie de bosser avec quelqu'un qui n'est pas motivé, qui prend pas plaisir à être là, qui se force, et encore plus quand on est coach ou thérapeute. Nous, en tant que clients, on a besoin, quand on va choisir nos coachs ou nos thérapeutes, de gens qui nous inspirent, qui incarnent la transformation que nous-mêmes on veut vivre, et on va choisir notre coach ou notre thérapeute, pas parce qu'il est blasé et motivé, mais parce qu'il est confiant, il est assuré, il est là, il sait ce qu'il dit, il est content d'être là, et il rayonne ce que nous, on veut aussi derrière rayonner comme transformation. Et le problème, c'est que du coup, en faisant ce déroulement, en fait, où on se dit, il n'y a pas assez d'abonnés, bon, allez, soit je fais pas la story parce que flemme, ça sert à rien, soit je fais la story, mais en mode, voilà. Le truc, c'est que cette énergie-là va se ressentir et ça va faire tout le contraire que d'attirer les clients, ça va les faire fuir. Donc, le point clé que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que votre mindset, donc vos pensées, parce que c'est vos pensées qui créent votre énergie, on vient de le voir. C'est ça qui va faire fuir ou qui au contraire va attirer vos clients. C'est cette énergie qui va se ressentir, qui va être soit magnétique, soit qui va être un petit peu répulsive. Et pour avoir des clients, même si vous avez peu d'abonnés, la première chose à faire, mais la première chose essentielle à faire les filles, c'est de croire que dans vos abonnés, il y a des clients, qu'il y a des gens qui aiment ce que vous faites, qui vous suivent tous les jours et qui aiment ce que vous faites, qui ont envie de travailler avec vous et qui sont prêts à acheter. Parce que si vous y croyez pas,
Je viens de vous montrer les conséquences que ça a sur votre énergie et donc sur vos actions et donc sur vos résultats. Si maintenant, vous étiez sûre et certaine que là, maintenant, tout de suite, dans vos abonnés, il y a des clients, avec quelle énergie vous serez en train de faire vos stories? Qu'est-ce que vous diriez? Comment? Quelles sont les émotions que vous ressentiriez? Ce serait de l'enthousiasme, de la joie, du plaisir, de l'envie. Et ça se ressent. Vous le sentez là déjà dans l'énergie quand je vous ai le modèle un peu... Et là quand je suis en train de vous parler de ce message qui me tient de ouf à cœur et que j'ai trop envie de vous partager et qui est pour moi indispensable. Je suis enthousiaste, j'ai plaisir, je suis contente d'être là. Et ça se ressent et c'est ça qui est magnétique et qui donne envie de travailler avec vous. Ok? Donc, si vous étiez sûr que vous aviez des clients là, maintenant, tout de suite, comment vous feriez vos stories et surtout quelle énergie vous serez en train de vibrer. Et vous pouvez comparer avec aujourd'hui quand vous êtes en train de faire des stories. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous êtes en train de vibrer cet enthousiasme, cette joie et cette réussite que vous savez avoir? Ou est-ce que vous êtes en train de vibrer d'autres typologies d'émotions? Ok? Parce que quand on voit une nana prendre son pied, on se dit waouh, cette nana elle kiffe son truc, j'adore son énergie, elle donne la pêche. Voilà le genre d'entrepreneur avec qui j'ai envie de bosser. Voilà le genre de thérapeute avec qui j'ai envie de travailler. Oui, tout le monde sait faire des stories. Mais il y a un monde entre je fais une story en mode oh j'y crois pas, il n'y a personne qui va acheter, à quoi bon, et je suis trop contente, j'ai un truc à partager, il faut absolument que les gens le sachent. Bien sûr que j'ai envie de travailler avec moi et je suis heureuse d'apporter cette valeur et de parler de mes services. Parce que je sais que ça touche, que ça plaît, que ça intéresse et que ça sert ma communauté. Je sais que les gens ont besoin d'entendre ce message. Dans ma formation magnétique Instagram, moi ce que je vous enseigne c'est clairement pas à faire une story. Parce que vous venez de le voir, les stories tout le monde sait le faire. Tout le monde sait prendre son téléphone, se filmer face caméra et dire j'ai un truc à vendre. Tout le monde sait le faire. Mais encore une fois, il y a un monde entre l'énergie que vous vibrez de et l'énergie que vous vibrez de. Ok, et c'est ça en fait qui va faire que certaines personnes ont des résultats quand elles font des stories et d'autres n'en ont pas. Parce que pour une même stratégie qui est faire une story, il y a différents mindsets derrière et t'en as une qui va vibrer le manque et l'autre qui va vibrer l'abondance. On est sur cette base-là. Clémence, ça me rappelle une coach, quand j'ai suivi son live, j'étais la seule qui était présente et comme la coach était stressée de ne pas avoir beaucoup de monde, elle a arrêté le live direct. Ah bah tu vois, on est deux. Je suis trop contente. Tu es là, c'est parfait. J'ai été super déçue car j'avais l'impression de ne pas compter et d'être juste un numéro. Oh là là, merci pour ton témoignage, ça va servir la communauté de ouf ça. Du coup, conclusion, derrière le numéro, il y a une vraie personne, faut pas l'oublier, même si c'est qu'une personne. Mais oh mon Dieu, mais oui ma belle, mais c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, c'est... Bon, j'avais pas prévu de dire ça, mais quand vous dites que vous n'avez que 100 abonnés, vous êtes en train de dire que 100 abonnés ne servent à rien et que ces 100 personnes ne sont pas assez pour vous. Vous êtes en train de laisser tomber ces 100 personnes en fait. Et ça, c'est, selon moi, en termes d'éthique, pas forcément trop chouette. Parce que vous ne diriez pas la même chose si vous étiez en train de faire une conférence en ligne, en vrai, une conférence en vrai et qu'il y avait 100 personnes devant vous. Vous serez là en mode waouh. Mais là, sur les réseaux sociaux, comme c'est juste un chiffre, on le dépersonnifie. Moi, aujourd'hui, vous êtes une personne en live. Sur Facebook, je ne sais pas combien vous êtes. Je suis là quand même et je sers cette communauté parce que je sais que si je change la vie de une personne grâce à ce live, alors j'ai contribué et alors je peux me coucher ce soir en étant fière de moi. Et je vais pas laisser tomber cette seule personne qui est là. De maintenant. Ok, donc voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Il y a un avion qui passe, ce sont les aléas du direct. Je vais pas vous apprendre à faire une story, tout le monde sait le faire. Moi, ce que je vais vous apprendre, c'est trouver des idées pour lesquelles vous êtes sûr que ça plaît à votre communauté. Comme ça, quand vous postez, vous avez au moins cette légèreté et cette confiance que ça va toucher les gens et ça va leur plaire et vous évitez de vous faire tout un mouron sur votre contenu. Ok. Ensuite, je vous apprends à faire des stories et être à l'aise pour parler face caméra, être à l'aise avec le fait de parler de vous et être à l'aise aussi avec le fait de vendre vos services et de parler de ces services avec la vente. Parce que quand tu parles de tes services, l'important c'est que tu sois pas gêné.
ou un petit peu, tu sais, voilà, blasé, personne s'en sert, ou alors j'ose pas trop vendre, etc. Parce que toutes ces énergies-là, que ce soit blasé, parce que de toute façon ça sert à rien, ou que ce soit je suis mal à l'aise à l'idée de vendre, ça va se ressentir. Et les clients vont se dire, je sais pas, je la sens pas. Et on va pas investir des centaines, voire des milliers d'euros dans un coaching ou dans un accompagnement avec une personne qu'on se dit, ouais, je sais pas. Et ce truc-là, c'est l'énergie. Ok? Donc, même si vous avez 100 abonnés, même si vous en avez moins, je vous jure que vous avez des clients. Moi, j'ai mes clients, ils ont 80 abonnés, hypnothérapeute, il fait son premier poste de vente, ça faisait 4 mois qu'on était en train de bosser ensemble, bam, premier client. 120 abonnés, ma cliente coach de vie, elle lance son programme en ligne, coaching de groupe, 5 clients, ou même 7, je sais plus à la fin, et elle avait ses clients en individuel. Ces résultats-là, parce qu'elle a travaillé sur son mindset et sur son énergie, et ça change tout. Je lui ai pas appris à faire une story, je lui ai appris à travailler sur son énergie. Qu'est-ce qu'elle vibre, qu'est-ce qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle rayonne. Donc tout ça, c'est un travail de mindset. Être confiant que quand tu parles à tes clients, ça touche les gens, ça les intéresse, ça les aide. Et tu es certaine qu'à partir de là, je te promets que quand tu postes, tu es beaucoup plus légère, que quand tu fais tes stories, tu as confiance et que quand tu vas parler, tu le fais avec enthousiasme et joie et plaisir et contribution et que c'est cette énergie-là qui va se ressentir. Et là, je suis bénie d'une énergie divine et malgré mon rideau, j'ai le soleil plein la figure. Ça va marquer la fin de ce live. Je suis heureuse, mais vraiment heureuse d'avoir partagé ce message avec vous. J'espère de tout cœur que ces mots pourront faire déclic pour vous. Et la prochaine fois que vous êtes en train de faire une story, les filles, je compte sur vous. Avec quelle énergie êtes-vous en train de la faire? Et est-ce que cette énergie, elle donne envie ou est-ce qu'elle fait fuir? Est-ce que vous vous basez sur la joie, la contribution, l'abondance, ou est-ce que vous êtes là un peu en mode je me force parce qu'il faut le faire, parce que Clémence elle a dit de faire sa story, mais qu'au fond vous n'y croyez pas. Ok, ça change tout. Faites le test, revenez me voir et dites-moi Clémence, j'ai fait avec l'énergie et c'était trop cool et j'ai eu des résultats et on célébrera tous ensemble. Ok, et pour celles qui veulent que je les accompagne, ça se passe dans la formation magnétique Instagram comme je vous le disais. J'ai quelques places pour du coaching individuel pour ces prochains mois, donc si ça vous intéresse aussi, écrivez-moi un message privé. Et avant que cette lumière s'éteigne, je vais moi vous quitter et je vous dis à très vite. Merci à toutes d'avoir été là et merci à celles qui le regarderont en replay. Ciao les filles.